Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. La station urbaine et vous écoutez le DaFresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, le plus de la capitale avec Mosley, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour tout le monde, bonjour René Rude. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Il y a la forme? Oui. Alors le programme de terminale cette année était axé sur quoi? Pour que les élèves sachent un peu, parce que les examens arrivent. Toi tu tiens pas les terminales? Non, cette année je n'ai pas tenu de terminale. Pourquoi tu n'as pas tenu les terminales? Parce que c'est des Tu as vœux. tenu quelle classe? Non, cette année j'avais une... Tu n'avais pas des classes J'avais d'examen? une classe de troisième, deux une- classes de seconde. Ouais. Donc tu as participé à préparer les examens? Oui. Pas les examens, mais bon, tu as participé à la formation annuelle. Quand je dis les examens, du moins quand tu parles d'examens, effectivement, l'enseignant au cours de l'année prépare les élèves. Ça peut ne pas être des élèves que tu tiens, parce que ce qui est sûr, c'est qu'au-delà du fait qu'il y ait des cours régulièrement en classe, il y a des élèves qui, connaissant la relation que vous avez ou encore sachant le travail que vous fournissez ou pour les avoir tenus précédemment dans des classes antérieures, viennent souvent vous solliciter pour pouvoir les aider à comprendre qui de la méthodologie, qui d'un certain nombre de sujets en fonction du programme. Dans une échelle de 1 à 10, comment tu peux mesurer le niveau de culture des élèves de 3e des années 90 et le niveau des élèves de 3e des années 2000? Bon, au niveau de 3e des années 90, ça va être difficile pour moi parce que je n'étais pas déjà enseignant à cette époque. Oui, mais tu étais en 3e. Tu n'étais peut-être pas en 3e, non, mais je n'ai tu pas étais... fait les 3e dans les années 90. T'étais les années 2000, ouais. Bon, d'accord, le niveau des années 2000 et le niveau des années 2010. Bon, j'ai envie de dire que le niveau de culture. Le niveau de culture est différent aujourd'hui parce que les élèves des années... On peut même aller 90 par des 8 dires. Et ce qu'on a pu regarder, du moins observer par rapport à nos grands frères et consorts, on peut dire que les élèves des années 90-2000 avaient quand même le sens de la curiosité. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas suffisamment de moyens comme ceux d'aujourd'hui, notamment Internet qui est là pour enseigner sur l'ensemble des données qu'on pourrait avoir sur le monde. Et eux, c'était des gens qui se cultivaient par la lecture. Pour ceux qui avaient la possibilité, ils pouvaient aller dans les bibliothèques. D'autres, les parents avaient des livres chez eux. Ou encore, on empruntait à un grand frère ou, je ne sais pas, à un camarade qui a eu, on va dire, une rentrée scolaire fournie en ce qui concerne les ouvrages. Donc, à ce moment-là, il y avait vraiment une quête du savoir, il y avait vraiment l'ambition d'avoir un coup d'avance sur, si on était, on va dire, au C1, il y a certains qui, pendant les vacances, travaillaient déjà pour avoir les notions sur ce qu'ils verront au C2. Donc, il y avait cette curiosité-là. Or, aujourd'hui, nos élèves sont beaucoup plus, sont moins portés vers la recherche, vers Quand je parle de culture générale. Oui, je comprends quand je dis... Mais c'est tout ça la recherche. Quand tu t'informes, c'est de la recherche. Donc, ils ne cherchent pas à aller vers l'information. Mais l'information est à portée de main. Ils ont des applications, ils ont des téléphones portables, malheureusement, ils ont l'Internet. Tu te retrouves avec un élève de terminale qui ne connaît pas qui est Joe Biden. Oui, parce que malheureusement, beaucoup de ceux qui vont sur les réseaux sociaux aujourd'hui n'y vont pas, du moins ceux qui vont sur Internet n'y vont pas pour rechercher des informations de culture. Ils y vont pour le divertissement. Le divertissement est plus important sur les réseaux que la culture. Donc la culture générale a reculé. La culture générale a beaucoup reculé. Ce n'est pas un fait gabonais, c'est mondial. Il n'y a pas qu'au Gabon qu'on observe ce recul chez les élèves. D'ailleurs, la France, qui est souvent un pays référent pour nous, est aujourd'hui classée parmi les mauvais élèves de l'Europe en la matière. Et le Gabon, aujourd'hui, c'est vrai, on a une forte alphabétisation, on a une liberté d'accès à l'école, mais il y a que nous avons des gens de moins en moins cultivés, plus que dans les années 90-2000, parce que les jeunes sont beaucoup plus portés vers le divertissement que vers tout ce qui est en rapport avec la culture. Et ce n'est pas aussi de leur faute, parce qu'il faut savoir qu'on est resté dans cet environnement qui favorise beaucoup plus la vue et l'ouïe. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus aujourd'hui des populations de la télé et de l'écoute.
alors que la lecture devait, par le passé, était quand même ce à travers quoi on arrivait à construire mentalement, on va dire, et même intellectuellement, l'homme. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que beaucoup de personnes préfèrent maintenant regarder des films, regarder les vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, écouter la musique. Bon, très peu s'intéressent à quelle était l'origine, je ne sais pas, de la création du Gabon. Je dis un truc comme ça. D'où vient le Gabon? C'est quoi le Gabon? Vous rencontrez même au sein de la population aujourd'hui des gens qui ne savent même pas chanter l'hymne national, qui ne connaissent pas la signification des couleurs du Gabon. Donc, à un moment donné, il y a que nous, par le passé, quand on était des élèves, quand tu allais en classe, on te donnait un enseignement, tu faisais tout pour essayer d'aller parfaire, soit en posant des questions à des aînés, ou encore en allant chercher des livres qui en parlent. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un suivi à cette époque? Quel suivi? Suivi dans la mesure où, par exemple, aujourd'hui, il y a certains qui font des recherches plus parce que c'est une obligation, parce que le prof a donné, par exemple, un devoir, alors qu'à cette époque-là, c'était d'abord personnel. En partie, tu as raison, parce que par le passé... Ou bien c'est peut-être parce qu'aussi en troisième, on était plus vieux que les troisièmes d'aujourd'hui. Dans les années 90. Je pense que l'âge n'a rien à y voir. La culture, c'est... Moi, quand j'étais en troisième, il y avait les pères des mères des familles. Hein. Oui, moi aussi, que ce soit dans mes classes, et même j'ai enseigné des gens d'un certain âge. J'ai même enseigné des gens plus âgés que moi au début de ma carrière. Bien sûr. Lorsque j'étais affecté, par exemple, au lycée David Mikombo de Koulamoutou, j'ai enseigné des jeunes personnes qui étaient plus grandes en âge que moi. Donc, à ce moment-là, ça n'a rien à voir. Je crois que la curiosité, ça tient aussi du milieu. Et je crois que c'est tout le sens de la question de René Ruth. Parce que quand on voit notre milieu aujourd'hui, vous allez dans des familles, il y a des gens qui n'ont même pas des étagères où on peut trouver même les bandes dessinées posées. Ou encore des journaux. Or, si tu te rappelles bien, dans les années 90, début 2000, nous qui avons vécu à cette époque, quand tu allais chez un parent, la première chose qu'on te servait à vue d'œil, tu voyais quand même le journal posé sur une table. Donc, avant qu'on te serve à manger ou qu'on te donne de l'eau ou qu'on te fasse la conversation, tu pouvais t'intéresser le temps que l'oncle sorte de la chambre pour venir t'accueillir au salon. Tout à fait, ouais, c'est voilà. vrai. Tu pouvais prendre le journal ou le livre qui était posé là pour lire. Or, aujourd'hui, vous entrez dans des maisons, ils n'ont aucune notion de ce qu'on appelle bibliothèque, ils n'ont aucune notion de ce qu'on appelle avoir un livre à lire ou un journal à lire, rien. Donc, à ce moment, l'environnement aussi conditionne la personne. Parce que de plus en plus, on a moins de présence du livre dans les familles. Or, le livre, ça instruit beaucoup. C'est à partir du livre qu'on adopte des styles d'écriture, qu'on arrive à faire, du moins à se familiariser avec l'orthographe des mots, à découvrir l'organisation syntaxique d'une phrase. Donc, à ce moment-là, on arrive même à pouvoir, on va dire, lire des valeurs, parce qu'il y a des auteurs qui parlent de valeurs, qui racontent des choses qui peuvent être adoptées par des gens. Or, aujourd'hui, de plus en plus, tout le monde dans les familles possède un smartphone. Vous avez des gens, en longueur de journée, ils ne se parlent pas. Peut-être le matin, ils se sont levés, ils se sont croisés au couloir pour aller à la douche. Bonjour papa, bonjour, ça va? Oui, bien dormi, oui. Enfin, c'est toute la conversation qu'ils auront de la journée. Le père s'en va au travail, la mère fait de même. L'enfant va à l'école, il se retrouve le soir. L'enfant se soucie juste, est-ce qu'il y a à manger? S'il y a à manger, eh ben, même manger à la table, ça n'existe plus. Ouais, c'est devenu rare. Là, je peux quand même... Voilà, les gens vont s'asseoir, se vautrer dans les canapés pour regarder la télé. Fin du programme, chacun va dans sa chambre. La journée est bouclée. Or, par le passé, moi je me rappelle encore, il y avait ma mère qui avait toujours des magazines. Est-ce que je peux citer le nom? Je ne sais pas si ça existe encore. Amina. Oui, voilà. Le prix a même augmenté. Ah bon? Ouais, bah, bien sûr, tout a augmenté.
Voilà, Amina, j'ai commencé à lire les Amina. Ma mère en avait un stock. Il y avait aussi VSD à l'époque. Oui, le VSD. J'ai lu ça. J'ai lu beaucoup de bandes. Voici. Femme actuelle. Planète Jeune. Femme actuelle. Femme actuelle. C'est la vieille qui lisait tous ces trucs-là. Et puis pour les plus jeunes, Super Picsou géant. Voilà. Non, ça c'était cher. C'était quand même cher, mais C'était 2500. c'était pour les familles entières. mais tu sais qu'il y avait quand même un cousin qui en avait toujours. Bien Et sûr. nous tous, on se partageait le temps de lecture. Mais c'est aujourd'hui, le livre est devenu une hantise pour nos enfants. Et c'est dommage parce que si on a une absence ou sinon si on observe un recul dans chez les jeunes, c'est parce que déjà aussi, ils n'ont pas ce contact direct avec les instruments de connaissance. Le premier instrument par excellence, qui est même très démocratisé, c'est le livre. Or, si on n'arrive pas à avoir la possibilité d'inculquer des valeurs allant dans le sens de la lecture aux enfants, eh bien, à un moment donné, il faut s'attendre à ce qu'on ait... Mais il y a un article sur lesgabonais.com qui dit qu'il y a un bon pourcentage des résultats cette année au BPC. Au CEP. Au CEP. Au Ah, CEP. c'était au CEP. Ah, Oui, d'accord. au CEP. Au CEP. Oui, Ça effectivement. existe encore le CEP? Oui. Oui, mais je pense qu'il n'y a plus de cahiers de CEP, il n'y a plus d'objets d'art et je pense que cette année, il n'y a pas eu de dictée aussi. Bon, j'avoue que je n'ai pas suivi. Je ne suis pas nécessairement le déroulé du CEP. Mais je crois qu'il y avait quand même un minimum de choses qui permettaient à ce que... Et donc, toi, dans tes classes, tu trouves que les élèves, ils ont un niveau culturel un peu plus élevé Bon, que la moyenne? dans mes classes, c'est le même problème partout. Ils ne sont pas curieux. Ils se contentent de l'instant. Beaucoup se contentent du livre, donc du cahier, de l'enseignement qu'on leur donne. Et à un moment donné, on est parfois tenté de leur donner des exercices. Et même quand vous donnez des exercices à faire à la maison, de la recherche, ce qu'on appelle les travaux de maison, eh bien, parfois, il y a certains qui viennent vous dire « Monsieur, moi, je n'ai pas pu travailler. Je n'ai pas pu travailler. » Pour quelle Ou raison? « Je n'ai pas travaillé. » Souvent, ils n'ont pas de raison. C'est qu'ils ne voulaient pas. C'est tout. Ou quelqu'un vous dira « Monsieur, je vis qu'avec ma mère. Mais Est-ce que vous prenez on n'a pas eu l'habitude de assez de convoquer temps. » les parents? Oui, on convoque les parents. Est-ce que les parents s'intéressent beaucoup plus à l'activité scolaire? J'avoue que très peu. Très peu. Les parents aujourd'hui, surtout au Gabon, pensent que l'école doit tout faire à leur place. C'est-à-dire, on amène l'enfant en début d'année, on l'inscrit. Dès qu'on l'a inscrit, c'est tout. C'est fini. Il doit, il doit avoir un cursus qui est comparable à celui du processus de germination d'un fruit ou d'un arbre, je ne sais pas. Et puis, à la fin de l'année, on se réveille, ou bien à chaque fin de trimestre, on se réveille, on va remettre les bulletins. Donc, je m'en vais prendre le bulletin de mon enfant. Quand l'enfant n'a pas de moyenne, tu les vois sages, hein, quand on dit l'enfant n'est pas bon, hein. Ah ouais, c'est vrai. Mais quand il sort de la classe, il n'en a rien à foutre. Je m'excuse, mais il n'en a rien à y voir. Il s'en fiche. Pour lui, il a accompli son devoir de parent. Aujourd'hui, il nous faut de plus en plus être dans un esprit d'accompagnement de nos enfants. Parce que moi, je me rappelle encore, il y a un mot qui me marque à chaque fois que je l'écris. Je pense toujours à ma mère. Le mot toujours. J'étais en 5e et on nous avait donné un exercice de maison. Et il se trouve qu'il y avait le mot toujours dans mon discours sur le papier. Et ma mère a pris le cahier, elle a regardé. Et puis elle m'a dit, quand tu vas écrire toujours, il faut toujours mettre S à toujours. Donc à chaque fois de ma vie que j'écris le mot toujours, il y a toujours le S. Et ça me permet de penser. Toujours s'écrit avec S? Mais moi, je ne l'écrivais pas avec S. Tu vois, j'étais dans le son, tu vois. Donc, il y a des choses comme ça qui restent gravées en l'enfant parce qu'il y a eu l'accompagnement des parents. C'est comme aujourd'hui, on voit de plus en plus de parents qui viennent vous dire « Mais monsieur, et pourtant j'ai pris un enseignant pour un répétiteur. » Ok, mais est-ce que le répétiteur, lui seul, suffit? Le répétiteur est là seulement
pour voir là où l'enfant n'arrive pas ne parvient pas à comprendre un certain nombre de leçons qui lui sont données. Donc à ce moment-là, il fait juste des rémédiations. C'est pas lui qui doit parfaire le niveau intellectuel de votre enfant dans un domaine ou un autre. Donc à ce moment-là, quand on voit un peu de façon générale, les élèves au Gabon souffrent de l'environnement qui n'est pas propice à leur éveil parce que ne disposant pas au niveau familial de l'encouragement à l'accès à tout ce qui est matériel pouvant conduire au savoir, mais également au niveau public parce que notre pays, on n'est pas très intéressé par la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures qui permettraient l'éveil des jeunes citoyens, en l'occurrence des bibliothèques, des centres culturels. On a des claques qui n'ont de nom, qui n'existent que de nom, alors que en réalité, ce sont des structures qui devaient être des structures d'éveil pour la jeunesse, qui devaient permettre à ce que les jeunes se cultivent, les musées. Mais ce qu'on n'encourage plus dans notre pays, c'est l'existence des bars un peu partout dans Libreville. Et on s'étonne de ce qu'on ait une jeunesse aujourd'hui pratiquement alcoolique, tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas d'autres exutoires pour pouvoir occuper leur quotidien. Donc il faut que de façon générale, au niveau de notre pays, on soit en mesure de construire au niveau familial, au niveau national, donc au niveau de l'État, des infrastructures qui permettent ou qu'on mette en place des mécanismes qui permettent aux jeunes d'avoir accès au savoir, à un savoir moins coûteux, parce que jusque-là aussi, le livre coûte cher au Gabon, il faut le dire, surtout le livre gabonais. Donc il faut créer un environnement propice à l'éveil, mais cela dépend de comment les familles et l'État s'organisent pour permettre à ce que les enfants puissent avoir accès à ces savoirs-là. René Ruth, le jeu Nido. Oui, le jeu Nido. La question du jour était combien de tasses de lait Nido recommande-t-on par jour? La réponse, au moins 2 tasses par jour après l'âge de 1 an. On a nos 22 gagnants. Il s'agit de Remandi Rod, Mickaël Ogoula, Christine, Michel, Larissa, Davila, Lindsay, Annette, Mébaléance, Lévi Oléry, Hugues Désiré, Jean Valjean, Eden de Calicac, Odette, Mohamedou Saliou, Slimane, Daryl, Junior, Ousbak, Slim, Yohan Miller et bien sûr Armand. Merci. Oui, Il Moslem. n'a jamais été de Matado. Il n'a pas joué. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On se retrouve demain jeudi en mode old school. Passez une bonne journée à l'écoute de nos programmes. Voici l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.